Bonjour tout le monde. Ça y est, le café est prêt, le thé. Un peu plus tard aujourd'hui que d'habitude, n'est-ce pas? Mais bon, c'est déjà là, je suis là, et puis il fait frais. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous arrive à vous de vouloir avoir envie de faire un truc, mais pas forcément envie de faire un truc, et puis bah tous les éléments sont pas tout à fait réunis pour le faire, et puis vous vous dites oh bon c'est pas grave, ça n'a aucune implication, par exemple, je sais pas, regarder une série télé ou lire un bouquin ou faire un truc, et puis vous dites ah bah non ça finalement je le faire plus tard ou je le fais pas, et là tout d'un coup vous le faites pas et vous vous sentez coupable de pas le faire quoi. Ça vous arrive ça? Parce que moi, c'est un truc que c'est un peu nouveau et qui m'arrive en ce moment. Je me dis: «Bah, c'est pas grave si je le fais pas». Ah bah, là, je me sens coupable de pas le faire. Bah, cherchez pas, c'est comme ça. C'était ma question de ce jour-là, si ça vous arrive aussi à vous. Allez, allez, on arrête de parler, on se prépare, on se met bien à l'aise, bien au chaud ou au froid, tranquillou bilou, hein, et on essaie de voir quelles sont les énergies générales d'abord de cette journée, et puis après on va essayer de pousser plus loin, voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Alors les énergies, je m'excuse pour le bruit que vous entendez, hein, il y en a beaucoup d'enfants dans la maison. Alors, quelqu'un s'est tombé par terre. Quelqu'un a besoin de retrouver son autonomie et donne des nouvelles nuances à sa vie. Elle recolore les murs, elle recolore ses cheveux, elle fait des plans sur la comète pour changer, peut-être pour être à son compte, en tout cas pour quitter une situation qui ne lui convient pas, pour devenir encore plus autonome, être dans l'autonomie. Oula! Et elle est guidée en fait. C'est-à-dire que cette envie-là, elle l'avait depuis un moment, ça mijotait, c'était là, et puis ça peut être un nouveau départ, hein, bien sûr, un nouveau départ par rapport à on quitte une situation, mais ça peut être aussi un petit truc qu'elle fait depuis un moment sans se rendre compte qui lui fait du bien, d'accord? Peut-être un peu de sport, peut-être un tout petit peu de peinture, peut-être voilà, quelque chose qu'elle fait pour elle, pour son bien-être, et puis au fur et à mesure, ça grandit tout ça, ça fait grandir, et elle est guidée là-dedans, et elle se sent mieux, ça lui apporte une certaine euh, autonomie, même si c'est très fragile ce qu'elle fait. C'est-à-dire que là, elle cherche, elle a pris comme une lumière, elle a une lumière comme ça qui est guidée, et puis elle y va vers toutes ces nuances, de toutes les couleurs, elle essaye des choses, elle tente des choses, même si ça ne lui réussit pas tout d'un coup, hein. Elle essaie, elle tente, et puis à partir des échecs, elle arrive à construire les choses. Elle fait confiance à l'univers, elle se fait confiance à soi, elle prend les choses entre les mains, et elle sait que ce qu'elle prend entre les mains, c'est peut-être mieux que ce que quelqu'un lui pourrait lui donner, hein. Elle n'attend plus personne pour lui donner quoi que ce soit, hein. Elle le fait par elle-même, et puis elle regagne en confiance à nouveau. Elle est de nouveau confiante, elle va peut-être encore à la mer ou quelque part. En tout cas, elle se change les idées, et puis cette confiance qui est regagnée là-dedans. Jusqu'à maintenant, elle a été comme dans un sort de labyrinthe dans lequel elle n'arrivait pas à trouver la sortie. Mais elle s'est mise peut-être cette personne à faire des petites choses au fur et à mesure. Et à force de faire ces petites choses, ces petits changements ou ces petits trucs qui lui va bien, et il y a des nouvelles idées, il y a une notion je mijote un truc, j'ai une idée derrière la tête, je la fais, même si c'est fragile au départ, hein. Et elle va le partager. Elle est dans le partage aussi. Et là maintenant, elle essaye de communiquer un peu plus, d'avoir plus de personnes pour parler, pour rigoler, pour faire des petites choses. Elle essaie de changer un peu son quotidien qui était un peu dans une grande solitude, et maintenant cette personne, elle arrive aussi, on vous demande d'être dans le partage très très important, et surtout, elle a appris le respect par rapport à soi. C'est-à-dire que cette personne, maintenant, elle a appris d'abord à se parler bien à elle, à prendre soin d'elle, à s'occuper d'elle avec le respect qu'elle a pour les autres. Jusqu'à maintenant, elle demandait du respect aux autres, elle n'était pas respectée. Et là, elle est plus en plus respecter cette personne. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et on est par rapport à l'amour. Elle regagne le sourire aussi, cette personne. Et elle est dans la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle se crée une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité se crée autour d'elle. Elle va peut-être cueillir les petites graines qu'elle a plantées l'année dernière ou les années d'avant. Petit à petit, les choses se mettent en place enfin pour cette personne. Eh ben,
c'est des belles perspectives là, n'est-ce pas? On est sur des belles perspectives là-dedans. Bon, on va pousser plus loin pour voir de quoi on parle, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Oh. On est sur la fertilité, on plante des graines. On a planté des graines dans le passé. On a fait des choses. Il y a un petit truc que la personne et les personnes ils ont fait. Quelque chose où au fur et à mesure on s'est défendu vis-à-vis de ces personnes qui étaient un tout petit peu nos ennemis, on va dire ça comme ça, mais en tout cas des personnes qui étaient pas du tout bienveillantes envers nous. On a dû un tout petit peu sortir des sentiers battus. Hein. On sort petit à petit des sentiers battus. Le 47, très important pour quelqu'un. Et surtout, on prend le large par rapport à tout ça. Enfin, on arrive à trouver la tranquillité vis-à-vis de ces combats-là qu'on a pu avoir contre ces personnes qui étaient dans la jalousie, qui étaient... alors, on dit souvent la jalousie, mais j'aimerais juste toucher un mot, c'est que c'est important des fois d'être dans ces énergies-là pour se rendre compte qu'il y a peut-être des émotions qui sont refoulées là-dedans. C'est-à-dire que quand vous êtes jaloux de quelqu'un, mais ça nous arrive à tout le monde d'être dans ce style-là, ça peut être professionnel hein, ou amical, c'est qu'il y a quelque chose qui est en nous qui est refoulé, une envie qu'on aimerait faire, mais on ne se croit pas capable de ça. Et on pense que l'autre, il le fait bien ou il a quelque chose. Alors que peut-être l'autre, il a rien du tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé là dans cette histoire. Ces personnes-là, peut-être ça peut être l'entourage, ou ça peut être une personne, pensez que vous avez quelque chose, que ça appartenait à eux, que vous avez quelque chose de mieux qu'eux, etc. Alors que c'était pas du tout, mais pas du tout ça. Mais vous savez très bien l'imagination de l'autre, comment l'autre vous perçoit, c'est pas la même chose que nous on se perçoit. Mais en tout cas, là, il faut avoir la lettre D très importante pour quelqu'un. Il faut avoir aussi le sourire pour se dire, ces gens-là, ils ont vu quelque chose en moi qui leur faisait peur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est vachement bien, en fait. Qui est, si je suis jalousée autant, c'est qu'il y a peut-être un truc que moi, je loupe. Et peut-être il faut le travailler. Et c'est rare d'avoir cette intelligence-là parce que quand on est dans des situations pareilles, bah, c'est un peu compliqué de voir ça. Mais on voit les choses de cette côté-là. Et puis, on est dans la grâce des choses. On est enfin, on déploie nos ailes. On arrive enfin à régler une situation et surtout, l'énergie féminine, elle est dans la grâce. Elle est dans, ça vous convient pas, mettez des lunettes de soleil parce que moi, je vais briller maintenant. Et ça, on aime bien sur cette chaîne dire ces choses-là, n'est-ce pas? Ouais. Il y a quelqu'un qui a été assez manipulateur, manipulatrice, il y a quelqu'un qui BC. Je sais pas ce que ça veut dire un B et un C comme ça. Un B en lettres majuscules et un C un petit minuscule. En fait, j'ai quelqu'un qui était vraiment enfermé et enchaîné par quelqu'un d'autre. Alors, on avait une situation de dépendance peut-être affective, de dépendance au tout court de la personne, quelqu'un qui a fait en sorte qu'on soit dépendant d'elle. Et on arrive, quand je disais, on arrive à donner d'autres nuances dans notre vie et on est dans la réussite. On arrive à dépasser ce sentiment-là d'impuissance, ce sentiment de dépendance de l'autre personne. On arrive à se libérer et à faire en sorte que cette fois-ci, ça nous réussit à nous aussi. Malgré les difficultés qu'on a pu avoir et faire. Le 22 mai, très important pour quelqu'un. Alors, c'est que là-dessus, on a quand même beaucoup de méchanceté qui a été dite et beaucoup de méchanceté qui a été, on a eu un entourage qui était dans la méchanceté pure et dure. Et j'ai l'impression que justement par leur jalousie, par leur envie, parce qu'ils étaient très envieux de ce que vous aviez, ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et là, on arrive à démêler et à prendre la clé de son destin. Cette énergie féminine, elle prend la clé du destin en main, elle trouve sa destinée. Il se peut aussi que moi j'ai un renouveau chez cette personne, clairement.
renouveau, ça veut dire qu'elle arrive à défaire tout ce ce que ça a été fait pour refaire quelque chose à sa sauce, à sa manière. Et c'est là où c'est intéressant. Et on a une union à la clé. Une union, ça peut être aussi avec les honneurs. Donc là, on est non seulement dans la réussite qui arrive, on a planté les graines de la réussite et on va être en train de les cueillir, mais on est aussi dans l'union et l'honneur avec quelqu'un, dans le sens où ça peut être une amitié, où on est à l'honneur, ça peut être une union avec une personne qui nous respecte, alors qu'avant on était sur des personnes qui, on ne sait pas pourquoi on intéresse ces gens-là. Vous voyez, ça peut être aussi sur le travail, on trouve le truc qui nous va bien maintenant et on a un véritable savoir-faire et on est, comment dire, estimé vraiment dans ce qu'on fait. Enfin, on voit que notre travail a de la valeur aux yeux des gens et dans ce qu'on fait, alors qu'avant on ne l'avait pas. On est dans une situation, il y a cette union et les honneurs qui vont avec une élévation à la clé, avec quelque chose de puissant où on a mis les bases pour quelque chose de beaucoup plus stable et en avant. On regarde plus en arrière, on va de l'avant et des nouvelles. On a des nouvelles, quelqu'un reçoit des nouvelles par rapport à des cadeaux, par rapport à quelque chose d'inattendu. Par rapport à la famille, dis donc. Il y a un cadeau par rapport à la famille. Ah ouais, encore sur ces problèmes familiales où la famille souffle l'inconstance. Vous allez avoir, certains d'entre vous vont avoir des nouvelles par rapport à, en juillet, très important pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un de la famille qui, qui tire des ficelles, là, qui souffle l'inconstance, qui un jour quand ça va bien donne des nouvelles et un jour quand on a besoin elle répond plus au téléphone. Vous en avez de vous des comme ça? Parce que non, je pense tous. On a des nouvelles par rapport à cette personne qui est, ouh là là, elle est dans la trahison, elle. Ouh, méfiez-vous, hein. Ouais, maintenant que tout va bien, maintenant qu'on prend un nouveau départ, maintenant qu'on est bien, qu'on est bien dans peut-être notre nouvelle maison ou qu'on est bien dans notre vie, qu'on a trouvé un certain équilibre, ah ben, il y a le retour de ces personnes qui viennent voir s'ils n'ont pas encore un tout petit truc à grappiller dessus. Eh oui. En plus, elles sont appuyées par d'autres personnes. Là, elles trouvent l'appui pour revenir. C'est-à-dire que même si vous les avez mis loin, ils trouvent le moyen de vous recontacter. Ils vous trouvent. Oh, ben c'est pas pour autant qu'il faut répondre. Non. Par contre, j'ai beaucoup d'amour, hein, la clé. C'est-à-dire que là, on a une relation qui enfin, j'ai une relation qui est annoncée par pur hasard. Là, on est sur une relation qui prend de nulle part parce qu'on a rencontré la personne par tout hasard. On n'était pas du tout, on pensait pas à ça parce qu'on avait d'autres chats à fouetter, on avait d'autres choses à mettre en place. On voulait surtout une stabilité pour notre. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à son passé, qui peut-être a eu des gros problèmes aussi avec ses enfants, qui ne lui donnent plus des nouvelles ou voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi avec les enfants. Qui était dans une sorte de labyrinthe vraiment où rien ne marchait, hein, quoi. Et voilà, tout était un peu le hasard, quoi. Et elle a mis de l'ordre là-dedans, hein, à un moment donné ou à un autre. Elle a eu, même sur le professionnel, elle avait des gens qui devraient faire des choses qui le faisaient pas, peut-être des contrats qui devraient se faire et se sont pas faits, des unions avec certaines personnes hein, dans le travail qui se faisaient pas, des collègues qui étaient là par derrière à lui mettre des bâtons dans les roues, presque se faire virer à cause de ce qu'ils disent alors que c'est pas du tout vrai et qu'ils n'ont pas les preuves. On était dans ces énergies-là un peu de labyrinthe dans lequel qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Et cette personne trouve en fait le moyen de se poser et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et de quelle manière? Qu'est-ce qui? Mais quand si vous êtes, je vous donne une petite astuce que même moi je la connaissais pas et je trouve ça vachement bien, même si ça part de quelque chose de négatif. J'ai entendu quelqu'un dire si vous voulez savoir vers où aller, alors que vous ne savez pas du tout vers où aller, posez-vous la question qui c'est qui vous jalousez
et qui vous enviez et qui vous inspire. D'accord? Et à partir de là, ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont refoulées là-dedans. Quand on jalouse quelqu'un ou quand on envie quelqu'un, c'est qu'on a nous aussi envie de faire ça, mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas le faire, on ne se donne pas les moyens de le faire. Donc voilà, posez-vous ça peut vous donner des pistes pour certains d'entre vous qui veulent passer à être à leur compte, qui veulent faire leur entreprise ou qui veulent faire leur projet ou qui n'osent pas encore franchir le pas, etc. Ça peut aider pour bâtir certaines choses, même si à la base c'est très négatif, ce qu'on peut imaginer, mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Quand on est jaloux de quelqu'un, ça veut dire que oh, moi aussi j'aimerais bien, hein. Mais si vous vous projetez, je vous donne une petite astuce. Euh, Si vous voulez vraiment aller vers ça, mettez-le de manière positive. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir ça dans ma vie? Parce que c'est pas dit que la personne, ça lui réussit. Vous avez l'impression que ça réussit à la personne, et ça se trouve, ça lui réussit pas du tout. Vous savez pas du tout ce qu'il y a derrière. On est bien d'accord. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que ça me ferait moi de faire ça et de l'avoir dans ma vie? Et ça peut aussi aider par la loi de l'attraction d'attirer les bonnes choses ou ces choses-là que vous voulez dans votre vie. D'accord? Même si ça part d'un truc qui est un tout petit peu, on va dire, négatif. Oui, oui, on va dire: «Ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça?» Non, il y a des choses, dans toute négativité, il y a quelque chose de positif et moi je trouve ça positif. Quand quelqu'un vous jalouse, il y a quelque chose que vous avez en vous que vous vous rendez pas compte que vous l'avez. On dit souvent: «Ouais, j'ai le mauvais œil, oui, j'ai le truc là, personne m'en veut». Bah, oui, mais ça veut dire que vous-même, vous voyez pas réussir dans ce truc-là, alors que vous êtes peut-être mieux que ce que vous pensez. Essayez de retourner la situation pour voir. Et vous aussi, si vous voyez quelqu'un qui vous inspire ou qu'est-ce qu'elle a cette personne? Ça veut pas dire qu'elle l'a, mais qu'est-ce qui vous attire vers elle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette émotion-là refoulée? Il n'y a pas quelque chose à travailler là-dessus? Vous voyez? Voilà. En tout cas, là, moi, j'ai le hasard qui fait qu'on rencontre une belle personne. Il y a une belle rencontre qui se fait par le hasard des choses. Le chiffre 4 très important. Quelqu'un peut-être qui a été aussi un peu comme la personne dans l'infortune. Quelqu'un qui a été pas bien, quelqu'un qui a été euh, elle aussi soumise à des choses pas très cool dans sa vie. Et vous vous rencontrez j'ai l'impression qu'elle est un peu loin, cette personne. Quelqu'un s'est acheté, je sais pas, j'ai une chouette. Alors une chouette, moi je l'ai par exemple une dans ma maison où en fait c'est un pot de fleurs, voilà. Mais je vois une chouette quoi. Euh, on part à la découverte de l'autre et l'autre il a envie de nous découvrir aussi quoi. C'est ça qui est beau, hein. Oui, c'est par les affinités du travail, c'est-à-dire que vous avez peut-être des affinités par le travail qui se font. Il y a une chose, c'est par le travail que vous vous rencontrez, où il y a cette rencontre qui se fait là, parce que ou sur le lieu de travail, ou parce qu'on fait le même travail, où il y a quelque chose en commun vis-à-vis du travail, et c'est très beau en fait. Oh là là, il y a la renommée, hein. Oh, vous allez faire des jaloux. Il y a quelqu'un qui réussit vachement, le S aussi, très important, et le 8. Il y a quelqu'un qui s'imagine même pas à quel point elle change sa vie. Elle s'imagine même pas. Avec ces tout petites choses, ces petits changements qui ramènent gros, gros, gros. Moi, j'ai quelqu'un qui monte, qui monte, qui monte, mais sur tous les plans de sa vie. Parce que elle arrive à décrocher quelque chose qu'il s'imaginait même pas. Elle a une sacrée réussite, cette personne. Elle arrive à déclencher un truc vachement bien, hein. En plus, avec cette nouvelle rencontre qui se fait, elle est soutenue. En plus, elle trouve l'appui aussi pour mettre de côté des gens qui étaient très inconstants dans sa famille. Elle arrive aussi à se faire aider sur le côté professionnel, mais il y a un nouveau départ là-dedans, hein. Vraiment, vous récoltez les graines. Alors, on va voir donc l'énergie masculine. L'énergie masculine qui a mis en pause. L'énergie masculine a mis en pause. Euh, il est en train de, cette personne est en train de se séparer parce elle est en train de se séparer par rapport au doute qu'il a par vis-à-vis d'une autre personne. Elle était dans l'infortune, donc peut-être quelqu'un, la tierce personne ou la personne avec qui il est actuellement, et là, il lui a tout pris, hein.
Et mais vous la rencontrez, cette personne, presque au moment où elle est comme, comment dire, où voilà, on est dans une relation discrète qui s'est fait, mais par le hasard des choses, une petite sortie ou sur le lieu de travail, quelqu'un vous a donné un coup de main et c'était cette personne. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où on est très discret et on fait les choses de manière discrète. Et par contre, attends, voilà, comme on a du succès, on est jalousé. Jalousé, jalousé. Alors, quand vous êtes jalousé, encore une fois, pensez-y que vous avez quelque chose en vous. Ouais. Et puis, on est sur un schéma, on était sur un schéma répétitif avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un s'en sort de cette situation-là, mais c'est pas la première fois. C'est quelqu'un qui renaît encore une fois. Parce que jusque maintenant, on a été mis peut-être à l'épreuve d'une certaine manière. La vie vous a mis à l'épreuve. Euh, et on prenait tout le temps un chemin qui n'était pas le nôtre, ou un chemin où c'était du moitié de ce qu'il fallait, moitié ce qu'il, oh, voilà, on était dans ce truc-là où, voilà, et on avait un chemin répétitif, quelque chose qui se répétait dans notre vie. Mais maintenant, on est plutôt dans la réconciliation avec soi-même et avec qui on est, à l'acceptation de soi tel qu'on est avec nos défauts, parce que nous aussi on a des défauts, hein, il faut pas croire, hein. On n'est pas tous, je veux dire, personne n'est parfait, mais dans la réconciliation avec soi-même et par rapport aux erreurs, aux décisions erronées qu'on a pu faire, et par rapport à ce qui s'est passé avec notre famille, avec la méchanceté des autres, et puis on se réconcilie avec nous-mêmes et on trouve une certaine stabilité, quoi. Et la stabilité est enfin là. On est sur un chemin qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus, et puis on fait cette nouvelle rencontre. Moi, j'ai cette nouvelle rencontre qui est encore donnée, hein, de cette personne où la personne, elle est en train de se séparer. Parce que pour le moment, il est dans un triangle amoureux, la personne, mais elle est, c'est pareil, j'ai une invitation à sortir, hein. Une invitation à sortir, et puis cet entourage aussi qui tourne autour. Donc, on fait attention à cet entourage qui répète. Elle est dans l'entourage, elle est dans la routine. C'est-à-dire que les entourages qu'on a eu, ils répètent les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec les personnes, là, qui soufflaient l'inconstance, là, qui trahissaient, elle va refaire les mêmes choses. Donc, on vous met en garde de faire attention de pas reprendre avec ces personnes-là, de pas revenir sur ces décisions-là, parce que vous allez droit dans le mur, hein. Mais pour moi, vous êtes loin de faire ça. Loin, loin, loin. Vous avez compris comment ça marche. Vous avez compris ce qui va pas. Vous avez compris où on va. J'ai envie de faire un petit message là pour voir, pour aller un tout petit peu plus là. En tout cas, là, on est sur une réussite un peu inattendue de la personne pour se sortir de cette situation dans laquelle elle était. Mais elle s'en sort parce que cette personne, elle a, comment dire, elle a eu l'intelligence de changer radicalement quelque chose. Il se peut que vous ayez changé aussi le travail, vous avez changé aussi votre entourage, vous avez changé aussi le lieu dans lequel vous êtes. Il y a un grand changement qui est là. Et puis, ce que vous faites, ça a du succès. Ce que vous touchez, ça crée de l'argent, ça crée, c'est de l'or, quoi. Tout ce que vous touchez, ça crée de l'or. Donc c'est ça aussi qui pose problème dans cette histoire, c'est que c'est ça qu'il y a la jalousie qui est présente, et on parle de jalousie parce que parce qu'on accepte, les gens ils acceptent pas que vous ayez changé, qu'ils aient pas besoin de vous. Il y a certaines personnes aussi, j'ai dans les amis là, des personnes qui vous tournent un peu le dos, mais parce que tout simplement cette personne se complaise aussi dans je fais rien, je suis pas dans, voilà, je veux pas avancer, ça m'intéresse pas d'avancer, je suis bien comme je suis. Et puis on était peut-être dans des addictions avec ces personnes-là avant, d'accord, on avait des choses en commun, et puis ça ne nous faisait pas avancer, on a rompu ce lien-là, et du moment où on rompt, nous on évolue, la personne, elle veut pas évoluer, donc forcément ça crée des conflits avec la personne. Et on vous demande de pas revenir en arrière, d'accord? Alors, il y a les enfants qui se donnaient aux manipulateurs. Faites attention à ça, d'accord? Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Donc, faites attention à qui vous tourne autour. Quelqu'un vous tourne encore autour,
et qui veut encore venir prendre votre confiance et vous faire du mal. Ok, la curiosité absolue. Considérez les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Parce qu'il y a peut-être, il y a quelque chose que vous avez changé, hein, il y a quelque chose que vous avez changé dans votre quotidien, quelque chose que vous avez changé tout court, qui fait qu'aujourd'hui, ces petits trucs, vous récoltez vous allez récolter les fruits de ce que vous faites et c'est vachement intéressant ce que vous faites et ça vous met en lumière. Eh ben là, quand on est dans la lumière, on est encore face à ces gens-là qui manipulent, qui veulent pas qu'on soit dans cette lumière-là, ça les arrange pas, et qui tournent autour. Donc, on fait attention à ça. Et les cercles, la lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Attention à ce cercle, à ce chemin répétitif qui est autour de vous. Prenez-en conscience qu'il y a quelque chose qui se répète, une situation qui se répète d'une certaine manière. La lanterne, la conscience et la lumière. Et du moment où vous prenez conscience, du moment où vous savez que c'est de la manipulation et que c'est ces gens-là qui reviennent toujours avec leurs trucs qui vous empêchent d'évoluer, là, ils peuvent plus rien faire pour vous. On est vraiment dans ça. L'assistance à la portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la parce que des fois, on a du mal quand on va pas bien, quand on n'est pas bien, on a du mal à demander à quelqu'un de l'aide parce qu'on pense qu'on va être en poids pour la personne, alors que pas du tout. Donc, acceptez aussi de demander de l'aide par rapport à ces gens qui manipulent, de pas se faire avoir. Et l'amour de soi inconditionnel, nous ne pouvons recevoir l'amour que lorsqu'on aime, on vit inconditionnellement notre intégrité. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres qui se font. Il y a peut-être aussi un nouveau départ parce qu'on a compris que le première personne avec qui il faut qu'on mette le respect et qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, c'est nous. C'est nous la première personne. On lutte contre notre ancien nous et notre nouveau nous. Et cette bataille-là, il faut qu'elle soit finalement dans la réconciliation et dans l'amour de soi. Et la métamorphose, ça m'étonne même pas. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement et quelqu'un change radicalement sa vie, que ce soit par le travail, par les amis, par la famille, tout change en même temps. Tout change d'un coup pour cette personne. Elle n'arrive même pas à comprendre ce qui lui arrive tellement c'est fort et tellement c'est émouvant. Mais tout arrive d'un coup sur cette personne. La blessure en pleurs, vous êtes plus forte que vos blessures. Cette personne, elle a compris, en fait, d'où ça venait sa dépendance affective, pourquoi elle était enchaînée par rapport aux autres, pourquoi il y avait ce chemin répétitif qui était là, elle a appris à gérer ses émotions, et tout, maintenant que tout lui arrive d'un coup, il n'arrive même pas à y croire, tellement c'est beau et tellement c'est lumineux, et puis s'ils sont jaloux, qu'ils se mettent de lunettes, qu'ils ne regardent pas, et chez soi, votre corps vive là un équilibre harmonieux, entre l'amour, la force et la lumière. C'est vachement intéressant ce qui se passe là parce que on est enfin en paix, on est enfin bien, on a pris un chemin qui est le nôtre et tout arrive d'un coup à cette personne-là, que ça soit amour, travail, nouveau départ, toutes les nuances de la vie s'expriment chez cette personne. Tout est là et le pardon. La douleur bloque notre lumière, elle se pardonne à elle-même, cette personne, pour les mauvais choix qu'elle a fait, pour les erreurs qu'elle a pu faire, hein. Il y a une sorte de lumière qui l'enveloppe, cette personne. Et justement, cette lumière-là lui amène aussi un certain succès, hein, parce qu'on a du succès dans ce qu'on fait. On est admiré dans ce qu'on fait. Et c'est ça aussi qui est beau dans cette histoire. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je m'excuse pour le bruit, mais j'espère quand même que ça vous parle et que ça va vous plaire. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis, bien sûr, à bientôt pour d'autres histoires.